C'est un véritable fléau en Roumanie. Personne ne connaît leur nombre exact, mais une chose est sûre, les chiens errants se comptent par millions dans le pays. Face à leur multiplication incontrôlée, les autorités ont mis en place un dispositif des plus radicaux, l'euthanasie. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui se battent pour sauver ces animaux d'une mort imminente. L'origine du problème naît dans les années 80. Nicola Ceausescu, dictateur à la tête de la Roumanie, interdit la possession d'animaux domestiques dans les HLM. Alors, les canidés se multiplient et envahissent peu à peu les rues du pays, provoquant la colère des habitants. Du meilleur ami de l'homme, la bête devient un animal indésirable. En 2013, la mort d'un enfant mordu par 4 chiens errants en plein Bucarest empire la situation. L'opinion publique se réveille. Il faut exterminer ces parasites. Face au scandale, les autorités s'emparent du fait divers. Une loi autorisant l'euthanasie des chiens s'ils ne sont pas adoptés en 3 semaines est votée. Les dog catchers sont rapidement mis à contribution pour attraper ces ennemis du peuple. Une fois capturés, leur destin se voit scellé. D'abord enfermés par centaines dans les fourrières, ils seront par la suite tués. Le milieu associatif se mobilise de plus en plus contre ces massacres, tout comme Bogdan et Florian, transporteurs de chiens depuis 10 ans. Demain, cap sur l'Angleterre. Ils traversent l'Europe pour rapatrier des chiens qui seront adoptés à travers le continent. Et à la veille du grand départ, les préparatifs battent leur plein. Nadia. Întreabă, ea a plătit locul ăla de parcare? Da. Păi întreabă dacă au plătit. Bine, a lăsat la ele. So we can say that you're a dog lover? Yes. Or it's just to work? No. You cannot make this if you don't love them. It's not so easy to make. How can you say that it's not so easy? Because you need to drive 5 days. When have this law of euthanasia been voted in Romania? Do you I think remember? 2 years ago, something like this, 2 or 3 years. Do you know why? For money. Really? Everything in Romania is for money. What do you like the most with transporting dogs? To see when the adoptators come to pick up the dogs. It's beautiful. Very. What do you feel at this moment? You are happy that you save some dogs, that you make someone happy. Rendre les gens et les animaux heureux, c'est justement la mission de l'association Remember Me, basée à 400 km de là. À Pascani, à quelques pas de la frontière moldave, l'association franco-roumaine s'est installée à la place de l'ancienne fourrière. Ici, le froid et la neige sont inévitables. L'hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés, des conditions très rudes pour les 400 chiens rescapés. À cela s'ajoute la maladie, la faim et l'épuisement, leur laissant donc peu de chances pour s'en sortir. Bénévoles, gardiens et vétérinaires, toute l'équipe se démène pour leur venir en aide. L'objectif est simple, qu'ils soient en bonne santé et surtout prêts à être adoptés. Émilie Bonnard, originaire d'Auvergne, a décidé de dédier sa vie à ces animaux. Elle est au refuge de l'association en attendant le prochain départ des chiens pour Paris. Bénévole depuis plusieurs années pour Remember Me, les petits pensionnaires n'ont aucun secret pour elle. Son rôle, leur réapprendre à vivre malgré les traumatismes. Un processus long et compliqué. Au fil du temps,
Émilie a appris à s'adapter au caractère de chacun. Ils sont contents de voir des gens en général. Il faut qu'ils comprennent que je vais rien leur demander, que je suis juste là pour quelque chose d'agréable. Je passe beaucoup de temps avec eux. Et à force ils se rendent compte et à force ils vont donner un peu plus de confiance à chaque fois en fait. Alors qui est-ce qu'on vient chercher ici, dans cet enclos? On vient chercher Coquelicot parce qu'elle est adoptée. Elle est réservée par une famille en France. Et elle va rentrer le 1er décembre. La plupart des Roumains, ici c'est une culture où le chien n'est pas comme chez nous un animal domestique qui va rentrer dans la maison, qui va dormir dans un coussin. Un chien, déjà il y en a partout, dans la rue, des blessés, des morts, des vivants mais que personne ne nourrit. Donc ils sont trop habitués pour avoir pitié, je crois. C'est une question de mentalité. Il faudra que ça change, ça commence à changer. Il y a des gens qui donnent toute leur vie pour les chiens d'ici. Le problème c'est que forcément ils n'ont pas les moyens qu'on a en France ou en Belgique ou n'importe où. Et même si on veut ici, il faut de l'argent, il faut du temps. Et c'est ça qui est difficile, quoi. Donc là je vais amener Coquelicot dans la clinique pour la montrer à Lucian. Il va l'ausculter un peu avant son arrivée en France. Lucian Radu, c'est le vétérinaire attitré de l'association. 2 jours par semaine, il quitte sa clinique pour travailler au refuge. Ok, let's start. Stérilisation, vaccination, extraction de tumeurs. La mission de Lucian n'est pas de tout repos. Accompagné de son assistante, il veille à la bonne santé des chiens avant leur expatriation. This is Coquelicot. Oh, perfect. Thank you. So, we don't make any euthanasia here. Just because I have too many or because I don't know what too aggressive. No, everybody have a chance to be adopted sooner or later. We will see. Yeah. It depends of God here. Since we work with Remember Me, the situation on the street, the real situation with dogs, it's changed. I mean, we don't have so many dogs on the street, and this is what the town hall from Pashkan really realized, that we work really well. Yeah. And we succeeded to make approximately 10,000 sterilization, you see, with from Pashkan area. Pas d'inquiétude pour la jeune Coquelicot, elle est en bonne santé et presque prête à rejoindre sa nouvelle famille. Une nouvelle famille qu'elle va bientôt retrouver à plus de 2000 km de là, près de Paris. À Issy-les-Moulineaux, Florence Huidart attend son arrivée avec impatience. C'est elle qui adoptera Coquelicot. Mais ce n'est pas tout. La jeune femme recueille également la petite Chance, une autre chienne sauvée par l'association. Pour elle, adopter un chien de Roumanie est une bonne alternative à la SPA. Pour un montant total de 250 €, l'association gère tout le processus jusqu'à l'arrivée des animaux en France. Et en attendant, Florence peut se tenir informée de la santé de ses futurs compagnons via le site de l'association. Là c'est Coquelicot, elle arrive le 1er décembre. Vous avez hâte? Ouais. Ah, elle est trop mignonne. Bah, ici les Moulineaux c'est vraiment bien parce qu'en fait il y a le... Alors on n'est pas très loin du bois de Saint-Cloud qui est à environ 5 minutes en voiture par là-bas. Plus proche à pied on est à 500 mètres de l'île Saint-Germain, donc il y a 2 parcs à chiens, c'est assez grand, enfin, on peut vraiment se balader, faire son footing le matin. Il y a les rives de Seine aussi où est-ce qu'on peut courir avec les chiens ou juste se balader. Et il y a le bois de Boulogne également, où est-ce qu'il faut prendre la voiture, mais on n'a même pas 5 minutes, donc on est vraiment bien placé en fait.
L'association demande qu'on arrive le jour du rapatriement avec un collier et un harnais pour des raisons de sécurité au cas où le chien aurait peur et voudrait s'enfuir. Et 4 laisses, une sur le collier et une sur le harnais, encore une fois au cas où vous seriez gouré par exemple dans les dimensions, que le chien serait capable de s'enfuir de son collier, il faut toujours avoir un point d'attache. On a super hâte, on est tout prêt et voilà. En attendant, j'ai Émilie du refuge qui m'a envoyé plein de photos et des vidéos de coquelicots. Donc voilà. Ça fait plaisir pour patienter. Bah oui, carrément. Elle est trop mignonne. Vraiment, c'est un beau petit chat. Oh. Ouais, c'est cool de voir des vidéos, ça nous montre vraiment un peu plus le tempérament du chien. Elle fait un peu Jack Russell, hein. Un petit peu, ouais. Avec des poils longs. Jack Russell en mieux, quoi. Le compte à rebours est lancé. Coquelicot sera à Paris dans seulement quelques heures.